Gloire au Seigneur. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Le Seigneur est tellement merveilleux. Le Seigneur est Yeshua Hamashiach. Mon roi, ton roi. Il est tellement fidèle à sa parole. Amen. Amen. Il est tellement sérieux à ses promesses. L'Éternel Dieu n'est pas un homme pour mentir. L'Éternel Dieu n'est pas un enfant. Un fils de l'homme pour se repentir, bien-aimé. Oui, nous sommes prêts. Nous sommes prêts pour adorer Yeshua Hamashiach. Nous sommes prêts pour élever le responsable de ton souffle de vie. Nous sommes prêts pour élever le maître tout-puissant de mon souffle de vie afin d'écouter sa parole. Assez un peu de foi. Bien-aimés, beaucoup sont décédés. Alléluia. Beaucoup sont morts. Beaucoup, maintenant, ils se retrouvent oh, plusieurs endroits compliqués. Mais Dieu t'a fait la grâce. Et ce soir, l'Éternel Dieu a disposé une parole révélée pour toi. C'est pour cela nous voulons l'adorer, s'il vous plaît. Nous voulons le célébrer. Nous voulons complètement dire des paroles, des actions de grâce devant Jésus. Moi, je l'aime de tout mon cœur. J'aime Jésus de toute mon âme et de tout mon esprit. Je suis tellement motivé pour élever Jésus. Peut-être mon frère, ma soeur, vous êtes chez vous à la maison. Peut-être bien nommé. Vous n'avez pas eu l'occasion d'aller élever Jésus dans une église quelconque, quelque part. Mais laissez-moi te dire, Jérémie chapitre 23, verset 23, la parole de Dieu nous dit ceci. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël, il est le Dieu de loin, il est aussi le Dieu de près. Là où tu es, l'Éternel Dieu est là à côté de toi. Peu importe l'endroit, l'Éternel Dieu, il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Peu importe le pays, peu importe le coin, l'emplacement. Bien aimé, Yeshua Hamashiach, il
a besoin d'écouter des actions de grâce avant d'écouter sa parole. C'est l'heure de la parole de Dieu. C'est l'heure pour moi d'enseigner la parole de Dieu. Mais je ne peux pas prêcher directement sans pourtant te donner une bonne occasion d'élever l'homme de Galilée, Yeshua Amashia. Robo Shanda Rabba Yenda Rabba Shandaria. Là où tu es, bien-aimé, commence seulement à dire merci à Jésus. Là où tu es, bien-aimé, commence seulement à élever Yeshua Amashia. Il est bon pour toi. Il est bon pour ta famille. Prions, alléluia, prions. Élevez ta voix. Reba Shanda Rabba Shekantoro Bosha. Rekanta Reba Boshanda Yanda Rabba Yeke. Yeshua. Jésus d'amour. La lumière de ma vie, c'est toi. L'éternel Dieu, le Dieu de mes enfants, je t'aime. Laisse-moi te dire merci, Seigneur, pour ta présence dans ma vie. Ta présence dans mon esprit. Ta présence dans mon âme. Je suis tellement dans la joie de t'élever, Seigneur. Le maître de ma vie. Oui, nous sommes arrivés au 18e jour de ce mois de février 2024. La nuit, je fais ta présence dans ma vie. La nuit, tu m'as visité par ta grâce. Laisse-moi te lever encore cet après-midi. Tous les jours. Merci pour ta protection. Sainteté à toi, Mecca du Shichem. Merci Jésus. Oh bien-aimé. Jésus est bon. Jésus est merveilleux. Adorez Jésus pour l'œuvre de la croix. Élevez Jésus car il nous a rachetés par son sang précieux. Laissez-moi te rappeler, Jésus a dit, il est avec nous jusqu'à la fin du monde. Reba Shandaria. Seigneur, merci. Merci pour l'œuvre de ta croix. Merci mon roi. Merci mon maître. À la croix, tu as vaincu pour moi. À la croix, tu as triomphé le diable, le Satan pour ma vie. Oh, je t'aime Jésus. Oh, je t'adore Jésus. Oh, je te lève mon roi. Tu as porté ma condamnation
l'expiation à la croix de Golgotha. Et tu as effacé, déchiré l'acte, l'ordonnance qui nous condamnait. Bien-aimés, nous sommes prêts maintenant à écouter Dieu. Parle, demande au Saint-Esprit. Saint-Esprit, aide-moi. Parle, demande au Saint-Esprit d'aide vous aider afin de bien comprendre le rêve d'aujourd'hui. Prions. Oh, Reba Shandara Babaye Kantarabosha. Rende Raboshe Kantaraba Shandaria. Oh Saint-Esprit, parle, parle, parle. Oh Saint-Esprit, fais du bien à ton peuple et à tes ennemis. Oh Saint-Esprit, s'il vous plaît, restaure la vie. Reba Shanda Yanda Rabayeke, Rabo Shinda Ramana Yanda. De ton peuple concernant la prière. Dans le nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur très fort. Acclamons le Seigneur. Acclamons, acclamons, acclamons. Acclamons le Seigneur et Yahushua Amashia. Gloire au Seigneur. Vous savez, je suis dans la joie. L'Éternel Dieu est tellement bon. S'il vous plaît. Et je suis en train de vous parler. Le grand thème de mon enseignement. Le mystère. Vous savez le mystère de quoi? Le mystère de la prière. Merci. Le mystère de la prière. Et merci beaucoup pour vos commentaires. Que Dieu vous bénisse abondamment pour vos réactions. Bien-aimé, serviteur de Dieu, mon frère. Comme hier, je vous ai promis que l'enseignement continue. La prière, c'est tellement important, bien-aimés. Je vous ai dit qu'on ne peut jamais parler de la vie chrétienne sans la vie de prière. C'est impossible. Et je vous ai dit que la prière, c'est un acte spirituel. L'Éternel Dieu nous a créés. L'Éternel Dieu qui t'a créé. Notre Dieu est esprit. Il est invisible, mais présent. Notre Dieu, il parle. Notre Dieu, il écoute. Mais le seul moyen, le plus grand moyen, la plus grande possibilité pour parler envers Dieu, le moyen par excellence, c'est quoi? C'est la prière. C'est pour cela que je vous ai dit au début, en disant que la prière, c'est un acte spirituel. Seulement les hommes spirituels, les enfants de
appellent et ils comprennent l'importance de la prière. Et ça fait 2 semaines, 3 semaines, voire même, je suis entré ensemble avec le Saint-Esprit d'expliquer la parabole du juge unique. Bien-aimé, suivez-moi très bien. Et aujourd'hui, je vais clôturer la parabole du juge unique. La parabole du juge unique est dans le livre de l'évangile selon Luc. Luc chapitre 18, s'il vous plaît. Luc 18, verset 1 à 8, mes amis. Si vous lisez Luc 18, le verset 1 à 8, vous allez voir. Le Seigneur Jésus, il est en train d'enseigner ses apôtres. Le Seigneur Yahushua à Mashiach dans Luc 18, 1 à 8, il est en train de donner une leçon, un enseignement, un cours à ses disciples, à ses apôtres sur l'importance de la prière. Jusqu'à tel point le Seigneur Jésus, il a même utilisé un exemple. Le Seigneur Jésus, il a même utilisé une parabole. Une parabole, un exemple, les images pour apprendre à ses apôtres, à ses disciples, l'importance, la valeur de la prière. Bien-aimé, cet exemple est tellement important pour toi et pour moi sur la prière. Le Saint-Esprit et moi, nous avons développé ça. La parabole du juge unique. La parabole du juge mauvais. La parabole du juge qui ne craignait point Dieu. La parabole du juge qui ne respectait point même les hommes, les gens, le plaignant, le plaignante qui venaient réclamer la justice par rapport à leur cas. La parabole se trouve dans Luc, chapitre 18, verset 1 à 6. Et pour une bonne compréhension, je vais encore relire Luc 18, verset 1 à 8. Mais aujourd'hui, je veux interpréter beaucoup plus le verset 6 à 8, s'il vous plaît. Mais je vais encore relire. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier
et ne point se relâcher. Jésus dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Mais pendant longtemps, le juge refusa. Mais ensuite, le juge dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me casser la tête. Le Seigneur ajouta, attendez ce que dit le juge unique, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ces élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, Dieu leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Bien aimé, je viens de lire Luc chapitre 18, verset 1 à 8. Et vous suffit de regarder à ma page au Facebook, à ma chaîne au YouTube, la partie que je développais le dimanche passé. Quand vous lisez Luc 18, dans le verset premier, la Bible nous dit, la parole de Dieu nous apprend clairement, un jour, Jésus, ensemble avec ses apôtres, ensemble avec ses disciples, le Seigneur voulait enseigner, donner un enseignement, donner une leçon tellement importante à ses disciples, à ses apôtres. Mes amis, le Seigneur Jésus, il avait utilisé une parabole. La parabole du juge unique et la femme veuve. La parole de Dieu nous dit, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. J'insiste, bien aimé. La vie de prière, c'est une obligation pour toi et moi, enfants de Dieu. La vie de prière, c'est un devoir absolu pour toi et moi, chrétiens, serviteurs de l'éternel Dieu. La fois passée, je vous ai dit que la prière est comparée au souffle de vie. La prière est comparée, bien aimé, à une
ne vas pas maîtriser ta vie de prière, tant que tu ne vas pas aimer la prière personnelle, bien aimé, ça serait impossible pour toi d'expérimenter d'autres bénédictions de l'Éternel Dieu pour ta vie et pour ta famille. Jésus, avant sa mort, Jésus, avant sa résurrection des morts, Jésus, avant son départ au ciel, le Seigneur Jésus, il avait enseigné à ses apôtres l'importance de la prière, mes amis, s'il vous plaît. Jésus a utilisé la parabole du juge unique et de la femme veuve. La Bible nous apprend derrière cette parabole. La femme veuve, de temps en temps, elle alla vers le juge pour réclamer ses droits. Devant le juge, auprès de son adversaire. Quelle est la parole de Dieu? Le juge, au début, le juge n'écoutait pas la femme. Le juge, au début, il ne prenait pas au sérieux la plainte de la femme veuve. Le juge, au début, il méprisait la femme. Mais la Bible nous dit, dans cette parabole, la femme veuve, elle était déterminée. La femme veuve, elle continuait d'aller voir Monsieur le juge pour réclamer ses droits. Un jour, Monsieur le juge, il s'est dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu, quoique je ne respecte pas les hommes, quoique je ne prends pas au sérieux la plainte de cette femme veuve, mais vu que la persévérance, la présence, vu que l'insistance de cette femme veuve par rapport à son problème en face de son anniversaire, je suis obligé de rendre un jugement juste et d'ordonner à la personne qui détienne le droit de cette femme de rembourser, de payer les droits de cette femme veuve. Et c'était comme ça, bien-aimé. Je suis aujourd'hui dans le verset 6 et 8. Suivez-moi très bien. Le Seigneur ajouta, attendez ce que dit
Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ces Élie qui crient à lui jour et nuit? Et Dieu tardera-t-il à leur égard? Bien-aimé, suivez-moi très bien. Dans le verset 7, Jésus a dit, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ces Élie qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? C'est une question, bien-aimée. Aujourd'hui, je vais toucher un point tellement important. Ici, dans le verset 7, je vais vous dévoiler le secret caché dans le verset 7. Jésus a utilisé le mot. Si je peux même aller plus loin, Jésus a utilisé le nom Élie. L'homme de Dieu, suivez-moi très bien. Bien-aimé, suivez-moi très bien. Ce message est pour vous. Mon ami, ce message est pour vous. Jésus parla à ses disciples. Luc 18, verset 7. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ces Élie? Mais la question est posée. Qui est un Élie? La question est posée. Pourquoi dans cette parabole du juge unique et de la femme veuve, à la fin de la parabole, le Seigneur Jésus, il est allé même toucher le mot Élie. Qui est un Élie? Mon frère, l'homme de Dieu, suivez-moi très bien. Mon ami, s'il vous plaît. Pendant que je méditais chez moi à la maison, pendant que je lisais, je piochais Luc 18 chez moi à la maison, le Saint-Esprit m'a beaucoup parlé dans le verset 7. Le Saint-Esprit m'a donné beaucoup de rêves pour vous qui me suivez maintenant. Présent, même moyennant les images. Et par là, j'ai vite compris. La parabole du juge unique et de la femme veuve. L'enseignement derrière cette parabole, la leçon, le message caché derrière cette parabole. Le Saint-Esprit m'a dit de te le dire, bien-aimé. L'enseignement n'est pas adressé à tout le monde. Mais l'enseignement qui se trouve derrière la parabole du juge unique, du juge d'iniquité et de la femme veuve, l'enseignement, la leçon est donnée aux Élie. Aux Élie. La question est posée.
Mais qui est un Élie? La question est posée. Est-ce que tu es un Élie? La question est posée. Est-ce que vous êtes compté parmi les élus du Seigneur? Oh, bien-aimé. C'est une grâce d'être compté un élu parmi les élus du Seigneur. Je vais te comprendre, bien-aimé. Pendant que Jésus enseignait, pendant que Jésus parlait à ses apôtres, cette parabole de Luc 18, 1 à 8, bien-aimé, Jésus voulait enseigner. Pas tout le monde. Mais Jésus voulait enseigner un groupe de gens. Ces gens-là, ce sont des élus. Oh mon ami, le mystère du royaume est destiné pour les élus. L'Éternel Dieu travaille ensemble avec ses élus. L'Éternel Dieu, il lui se révèle à ses élus. Le royaume de l'Éternel Dieu, la délivrance de l'Éternel Dieu, la restauration de l'Éternel Dieu est destinée pour les élus. Mais la question, qui est un élu? Bien-aimé, écoutez-moi très bien. Sur la terre, dans notre planète Terre, dans ce monde visible, vouloir ou pas, accepter ou pas, croire ou pas, l'Éternel Dieu, il a ses élus. Ça peut vous choquer, mais c'est la vérité. L'Éternel Dieu possède des groupes de élus. Dans notre temps, sur la terre. Mais qui est un élu? Oh, c'est magnifique. Un élu, c'est qui? J'aime enseigner, mon ami. J'aime vraiment enseigner. Merci Saint-Esprit. Et je vais vous donner quelques réponses. Ça va vous aider. Un élu de Dieu, c'est qui? Peut-être frère. Peut-être ma soeur. Tu as déjà entendu parler du nom d'un Élie. Ici, je ne parle pas Élie comme prophète, non. Attention. Ici, je ne parle pas Élie, le sacrificateur, non. Élie que la Bible nous parle. Élie que Jésus nous parle. Dans Luc chapitre 18, verset 7, Élie là,
c'est qui? Élie, ici, c'est quelqu'un qui est comme un choix de Dieu. Retenez ça. Un Élie, c'est un homme, un choisi de Dieu parmi les humains. Un homme élu, une femme élue, c'est une personne que Dieu a choisie. C'est une personne que Dieu a sélectionnée parmi les gens, parmi même ses frères, parmi même ses sœurs. Un élu, c'est quelqu'un que l'Éternel Dieu, il a mis à part pour éclater un jour. La gloire de son Créateur. Un élu, selon Luc 18, verset 7, un élu, c'est un homme qui est né de nouveau en Jésus-Christ de Nazareth. C'est ça un élu. J'ai vite compris. Le mystère de la prière, le secret de la prière est bien compris par les élus. Jésus même, il a dit, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Un élu, c'est qui? Un homme élu, une femme élue, c'est une personne qui a le goût d'adorer Jésus-Christ de Nazareth. Un homme élu, une femme élue, c'est une personne qui est prête pour répondre à Jésus. Mais voici, Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Oh bien-aimé, sur la terre, l'Éternel Dieu, il a des groupes de élus sur la terre. Vouloir ou pas. Premier groupe de élus de Dieu, bien-aimé, c'est les Juifs, les enfants d'Israël. L'Éternel Dieu, par sa souveraineté, en tant qu'Adonai, l'Éternel Dieu, il avait choisi un peuple, l'Israël, sur la terre, afin que moyennant ce peuple, les autres nations de la terre puissent reconnaître le véritable Dieu. Et le choix du peuple juif comme un peuple élu, comme un peuple mis à part, comme un peuple monothéiste, un peuple qui adore le véritable Dieu Elohim. Le choix était fait le jour où l'Éternel Dieu, il avait appelé par la foi audible le patriarche Abraham. Si vous lisez Genèse chapitre 12, versets 1 à 3, bien aimé, c'était le Tobie où l'Éternel Dieu, par sa souveraineté,
il avait voulu m'arracher moyennant un peuple physique, un peuple terrestre, un peuple visible. Et Dieu, il avait appelé Abraham depuis la Mésopotamie. Tu connais bien l'histoire. La Mésopotamie aujourd'hui, c'est l'Irak. Dieu dira à Abraham, quitte la maison de ton père, va loin de ton père. Je vais marcher avec toi. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les tribus de la terre seront bénies par toi, Abraham. Bien-aimé, l'histoire pour la toute première fois d'un peuple élu, d'un peuple mis à part, d'un peuple sélectionné par Adonai au milieu de nations. L'histoire a été bien commencée le jour de la vocation du patriarche Abraham. Le deuxième peuple élu, le peuple spirituel, le peuple invisible, le peuple mis à part par la foi. Bien-aimé, c'est l'homme qui est né de nouveau en Jésus-Christ de Nazareth. Chrétien né de nouveau, serviteur de Dieu. Si tu ne sais pas, la vie chrétienne n'est pas une vie charnelle. La vie chrétienne n'est pas une vie visible. Nous ne vivons pas, nous ne marchons pas par les yeux humains, mais nous marchons par la foi. L'homme qui est né de nouveau, l'homme qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de sa vie, la personne là est devenue aussi l'élu du Seigneur. C'est pour cela, bien-aimé, la parabole du Luc 18, verset 1 à 8, Jésus, il a parlé ça à ses ennemis. Jésus voulait seulement dire à ses ennemis, peu importe le problème, peu importe vos difficultés, peu importe les combats, peu importe les vents contraires, il ne faut jamais perdre de l'espoir. Il ne faut jamais déplacer votre confiance envers votre Père qui est aux cieux. Oh bien-aimé, Jésus-Christ est bon. Nous sommes des élus. Si tu ne sais pas, tu n'es pas n'importe qui, mon frère. Ma soeur, tu n'es pas n'importe qui. Jésus a dit, verset 7, Luc 18, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Mon frère, la justice de Dieu va se manifester à tes combats. Cette année 2024, l'Éternel Dieu, il y va
de ses ennemis. Tes ennemis pensent qu'ils ont gagné. Non. Tes ennemis pensent que tu as échoué. Non. Tes ennemis rigolent derrière ton dos. Bien-aimé. Exode 14, verset 14 dit ceci. L'Éternel Dieu combattra pour vous. Mais vous, gardez silence. Demeurez dans la prière. Dieu est juste. Le jugement de Dieu existe. Dieu est juste. La droiture de l'Éternel Dieu existe. Mais ce que le Seigneur nous demande, c'est de persévérer dans la prière. Pourquoi tu es fatigué, mon frère? Pourquoi tu es fatigué, mon ami? L'Éternel Dieu connaît tes besoins. L'Éternel Dieu connaît tes difficultés. L'Éternel Dieu connaît ton problème. L'Éternel Dieu, il y voit les moments difficiles que Dieu est en train de traverser. L'Éternel Dieu, il y voit la méchanceté de tes frères. L'Éternel Dieu, il y voit la méchanceté de tes sœurs envers toi. Bien-aimé, il y a un temps pour chaque chose. Oh, j'en profite pour parler à mon peuple, les Congolais de Kinshasa. Oui, ça fait des années. Plus de 30 ans. La guerre continue. Plus de 30 ans. Mon peuple, malgré 8000 km nous séparent. Mais nous voyons les images. Nous suivons de près les informations depuis ici, en France, en Europe. Nous voyons là-bas à l'est comment nos mamans sont violées, comment les enfants sont décapités comme des moutons. Nous voyons, moyennant les images, comment nos frères congolais, depuis l'est à Goma, sont enterrés vivants. Ce n'est pas grave. La justice de Dieu existe. Et j'en profite pour te dire, j'en profite pour vous parler avec beaucoup de respect. Son Excellence, Monsieur le Président du Séquette, s'il vous plaît, vous êtes comme notre papa à la République démocratique du Congo. Fais quelque chose, Son Excellence. Toute autorité vient de Dieu. Trop, c'est trop. Le peuple souffre. Le peuple sont assassinés dans leur propre pays. Les Congolais sont massacrés. Trop, c'est trop. L'Éternel Dieu vous a fait la grâce de passer au deuxième mandat. Son Excellence, Monsieur le Président, s'il vous plaît, l'Éternel Dieu voit tout. Passez à l'action. À vous de défendre la population. Essayons de bien payer nos soldats, nos militaires. Lorsque l'ère morale
la morale, la conscience, lorsque la tête est tranquille, il sera bel et bien motivé. Nous, les hommes de Dieu, nous prions. Nous, les hommes de Dieu, 8000 kilomètres depuis l'Europe, nous intercédons nuit et jour pour la délivrance de l'RDC. Dieu existe. Puis Psaume 68, verset 6. La parole de Dieu nous dit ceci. L'Éternel est Dieu et le Père des orphelins. L'Éternel est Dieu et le mari de veuve. Mon frère, ma soeur, toi qui as perdu papa, toi qui as perdu maman, pendant la guerre, pendant tout ce qui se passe à l'est, à Goma, écoutez-moi très bien. Il y a un Dieu au ciel. Je vous demande, à la place de parler de n'importe quoi, parlez à Dieu. Moyennant la prière, l'Éternel Dieu est capable de changer l'histoire. Jésus-Christ est bon. Jésus a dit, et Dieu ne fera-t-il pas, Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et Dieu tardera-t-il à leur égard? Non. Dieu fera justice. Dieu fera justice à ses enfants. L'Éternel Dieu fera justice à ses serviteurs. Nous crions, nous intercédons, nous prions, nous pleurons jour et nuit. Mais il y a un jour, seul Dieu sait. Il y a un temps, seul l'Éternel Dieu sait où l'impossible changera au possible. Il est grand temps de se repentir, mon frère. Ma soeur, mon frère, ça ne sert à rien de continuer de pratiquer la sorcellerie. Dieu voit tout. Dieu est en train de combattre les innocents, ma soeur. Dieu est en train de combattre les innocentes. Dieu est en train de combattre l'œuvre de l'Éternel Dieu comme Saoul. Prépare-toi, ma soeur. Prépare-toi, mon frère. Le même Dieu qui a rencontré Saoul sur le chemin de Damas, c'est le même Dieu. Cette année 2024, il va te rencontrer. Il va te visiter. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Prépare-toi. La justice de Dieu existe. Prépare-toi. La condamnation de Dieu existe. Prépare-toi. L'Éternel Dieu châtie. L'Éternel Dieu punit. L'Éternel Dieu, il est juste. On ne se moque pas de Dieu. Dieu voit tout. On ne se moque pas de Dieu. L'Éternel Dieu écoute tout. Personne n'a le pouvoir de se cacher Dieu. Personne n'a le pouvoir de dribbler l'Éternel Dieu. Jésus a dit, la justice existe. L'Éternel Dieu vivant. Il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour rigoler. Il y a aussi un temps pour pleurer.
il y a un temps pour s'aimer, il y a aussi un temps pour récolter ta semence. Dieu existe. Mon frère Élie, serviteur de Dieu Élie, ne sois pas découragé. Tu es sauvé. Le salut est personnel. Le chemin du ciel est personnel. Ne sois pas découragé. Continue de chercher ton Dieu. Continue, mon frère, de prêcher l'évangile. Missionnaire, peu importe la réalité du terrain, ne sois pas découragé, mon frère. Avancez, mon frère. L'éternel Dieu est avec toi. C'est Jésus qui paye ses serviteurs. C'est Jésus qui rémunère ses serviteurs. Jésus a dit, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient en lui jour et nuit? Si Dieu fera justice, si bien aimé, Dieu donnera sa réponse. Si, mon ami, Dieu va répondre aux besoins de ses élus. 2024, nous sommes au début de l'année. 2024, l'Éternel Dieu va mettre nu les œuvres de tes ennemis. Si vous regardez mon enseignement, si vous regardez ma prédication du 31 décembre 2023, le 31 décembre 2023, bien aimé, le dernier jour, le dernier dimanche, c'était le 31 décembre 2023. J'avais donné une prophétie. J'avais donné une parole prophétique en disant que 2024, c'est l'année de plusieurs surprises. Sera aussi l'année de la trahison. Mais écoutez-moi très bien. Peu importe ce que vous voyez sur le chemin, peu importe ce que vous rencontrez au travail, peu importe ce que vous rencontrez dans votre famille, bien aimé, le Saint-Esprit m'a dit de te le dire. Persévérons dans la prière. Jésus-Christ est fidèle. Jésus-Christ a dit, Dieu ne fera-t-il pas justice à ces élus qui crient? Dieu ne fera-t-il pas justice à ces élus qui intercèdent? Dieu ne fera-t-il pas justice à ces élus qui l'adorent en esprit et en vérité? Non, bien-aimé. Dieu fera justice. Notre Dieu est juste. Notre Dieu est bon. Oh, le Seigneur est merveilleux. Dans le verset 8, Jésus a dit, je vous le dis, l'Éternel Dieu fera promptement justice. Amen. Amen. Dans le verset 8, Jésus a dit, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? C'est une question. Quand le
Lucifer viendra, trouvera-t-il la foi? Oh bien-aimé, c'est merveilleux. Jésus a clôturé la parabole par une question. Luc chapitre 18, verset 8. Jésus a clôturé la parabole par la question. Il a posé la question toujours à ses amis. Vers l'an 33, avant sa mort, avant sa résurrection des morts, la question était posée à ses 12 apôtres, à ses fidèles, à ses disciples. Mais aujourd'hui, nous sommes dans quelle année? Nous sommes dans l'année 2024. Yeshua HaMashiach est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Aujourd'hui, le même Jésus, il m'a posé la question. Le même Jésus, il t'a posé la question. La question est celle-ci. Jésus a dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Lisez la Bible avec les yeux de l'esprit. Dans le verset 8, nous voyons clairement le Seigneur Jésus de Nazareth. Il a même confirmé son retour sur la terre. Oh, c'est magnifique. C'est magnifique. Jésus, il a bien confirmé son retour sur la terre. Jésus, il a bien confirmé l'enlèvement au temps de la fin. Si vous lisez Luc 18, 1 à 8, c'était avant la mort. C'était avant la résurrection des morts de Jésus. C'était avant l'ascension, avant le départ de Jésus au ciel. Bien amen. Lisez la Bible avec les yeux de l'esprit. Lisez la Bible avec l'intelligence du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit, mon ami le révélateur, vous ouvre les yeux pour comprendre cet enseignement. Jésus posa la question à ses apôtres. Quand le Fils de l'homme viendra, dans Luc 18, verset 8, Jésus parla au futur. Jésus parla sur la chose qui va se passer vers la fin du monde. Jésus parla à ses disciples sur l'événement majeur, sur son retour imminent dans notre planète Terre. Jésus posa la question. Jésus te pose la question. Jésus dit, vers le temps de la fin, vers le temps de la fin, lorsque la trompette sera sonnée, le jour d'enlèvement, le jour de mon retour sur la terre pour chercher mes élus, Jésus a dit, est-ce que je vais trouver la foi parmi mes élus? Oh bien-aimé, la foi c'est quoi? Écoutez-moi très bien. La foi, c'est la confiance envers Dieu. La foi, c'est être toujours positive, ma soeur, vis-à-vis aux promesses de l'éternel Dieu. La foi, c'est quoi? La foi, c'est aimer toujours s'approcher de l'éternel Dieu moyennant la prière. La foi, c'est quoi? La foi, c'est compter à
à l'intervention de l'éternel Dieu 24 heures sur 24 heures. Mais Jésus posa la question. Parce que Jésus étant que Dieu, il sait très bien, vers le temps de la fin, les temps seront tellement difficiles à cause de la souffrance, à cause de la trahison, à cause de la persécution. Beaucoup vont abandonner la foi. Beaucoup vont renier leur confiance en Dieu. C'est ça ce que nous voyons aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui ne prient pas en esprit et en vérité. Il y a beaucoup de gens à la place de chercher l'intervention de Dieu. Mais beaucoup de gens parmi nous, en ces temps de la fin, ils continuent d'aller consulter les magiciens. Beaucoup de gens parmi nous, à ces temps de la fin, à la place de chercher la main de Dieu, mais eux, ils cherchent la main des marabouts. Ils cherchent la main des sorciers. Ils pratiquent de la science occulte, la cabale juive. L'air est grave. Mon ami, l'air est tellement grave. Ne sois pas découragé. Un conseil gratuit. Gardez ta foi, dit le Seigneur. Ne faut jamais permettre les épreuves de la vie. Ne faut jamais permettre les combats spirituels. Ne faut jamais permettre la pauvreté. Ne faut jamais permettre manque de travail, manque des enfants te sépare de ton Dieu. Non. Jésus a posé la question. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi parmi ses vrais serviteurs, parmi ses élus? Moi, je pense que par la grâce de Dieu, bien-aimé, très bientôt, lorsque la trompette va sonner, par la grâce de Dieu, toi et moi, le Seigneur va nous retrouver à la foi. Amen. Croyez-moi, c'est la vérité. Parce que les gens qui vont abandonner la foi à cause de plusieurs infidélités, les gens qui vont abandonner la foi à cause des épreuves, bien aimé, les jours où Jésus va revenir sur la terre, ces gens-là vont rester. Pour clôturer, je vais lire Hébreux. Hébreux chapitre 10, verset 37 à 39. Pour clôturer, je vais lire ces versets bibliques. Hébreux chapitre 10, 37 à 39. Encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Je répète. Hébreux 10, 37 à 39. Encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leurs âmes. Parole du Seigneur. Hébreux 10, 37 à 39.
Encore un peu de temps, c'est lui qui doit venir, viendra. Gabriel, qui va venir très bientôt, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Le retour de Jésus est bel et bien proche. Très bientôt, la trompette va sonner. Jésus revient bientôt. La parole de Dieu nous dit, le juste vivra par la foi. Le seul vivra par la foi. Oh bien-aimé, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent en arrière. Mais nous sommes, peu importe le combat, peu importe les épreuves, nous devons persévérer dans la vie chrétienne pour sauver notre vie, pour sauver notre futur. Bien-aimé, c'est ça ce que le Seigneur a disposé pour toi et moi aujourd'hui. Le mystère de la prière. Oh, c'est tellement magnifique. La prière paye. La prière change les ténèbres à la lumière. La prière change l'échec à la réussite. La prière change la maladie à la guérison. La prière change l'impossible au possible. Oui, bien-aimé. Ne faut pas négliger la prière. Dieu connaît ton problème. L'Éternel Dieu, il connaît tout par rapport à toi, par rapport à moi. Mais nous devons aimer la prière. Nous devons cultiver la vie de prière. Nous devons s'accrocher à la prière. Hébreux 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que c'est lui qui s'approche de l'éternel Dieu, croit que Dieu existe. Et Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. L'éternel Dieu est le bon patron pour ceux qui le cherchent. L'éternel Dieu est le bon payeur pour ceux qui le cherchent nuit et jour, moyennant la prière. Gloire au Seigneur. Là où tu es, tu vas seulement bénir l'éternel Dieu. Nous sommes arrivés à la fin pour aujourd'hui. Mettons-nous debout à l'église. Nous commençons à dire merci. Élevez ta voix. Commence à élever les noms du Seigneur Jésus pour sa parole. Prions, alléluia, prions. Prions, prions, prions. Élevez le Seigneur, élevez ta voix s'il vous plaît. Priez comme une femme vivante. Priez. Oh, Reba Shakantara Shandaria. Reba Baba Ye Kanto Robo Shandaria Daraba Shidai. Reba Baba Ye Kentemene Sakantara Shandaria. Reba Baba Ye Kentemene Sakantara Shandaria. Reba Baba Ye Kanto Robo Shikundi Kantarabaria. Reba Ye Kentemene Senda Ramana Shandaria. Reba Baba Sakantara Shikanto Robosha. Reba Baba Ye Kentemene Sendaria Kanto Robo Shandaria. Béni soit ton Seigneur, Seigneur. L'honneur te soit rendu, Sa Majesté, pour la prière, le culte de ce dimanche. Sainteté à toi. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce de Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit soit avec vous. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Acclamons très fort le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Donnons à Dieu l'offrande de l'acclamation. Donnons à Dieu, crions des cris de joie pour Jésus. Poussez les cris de joie pour Jésus.
Poussez les cris des gens pour Jésus. Poussez les cris des gens pour Jésus. Ah, pour Jésus. Pour Jésus. Pour Jésus. Gloire au Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse.